titres. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. La dépouille de Nelson Mandela est désormais à Pretoria, à l'Union Building. Le siège du gouvernement, c'est là qu'il avait été investi comme premier président de l'après-apartheid en mai 1994. Et ce mercredi 11 décembre au matin, des centaines de Sud-Africains ont assisté à la procession encadrant le corbillard où se trouvait le cercueil de Madiba enveloppé du drapeau national. C'est un nouveau temps fort de la semaine de deuil et d'hommage consacré aux combattants infatigables pour la paix. C'est au pas de course qu'en fait son entrée à Union Buildings, dans l'amphithéâtre, désormais baptisé Nelson Mandela, en file indienne et en zigzag. Le cercueil de l'ancien président à moitié ouvert est exposé sous une arche. La partie supérieure est recouverte d'une vitre en plexiglas à travers laquelle on voit apparaître Nelson Mandela. Sa famille, la première, s'est recueillie. L'aîné de ses petits-fils reçoit les personnalités qui défilent. On a vu les anciens présidents sud-africains, Thabo Mbeki et Frédéric de Klerk, avec lequel Nelson Mandela avait négocié la fin de l'apartheid. Parmi la dizaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers restés pour lui rendre un dernier hommage, le Zimbabwéen Robert Mugabe, le Tchadien Idriss Déby ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso. Pendant 3 jours, les Sud-Africains pourront voir une dernière fois le visage du héros de la lutte contre l'apartheid, un dernier adieu très personnel à leur Madiba. Et c'est samedi que son corps partira en avion pour Kounou, village d'enfance de Nelson Mandela, pour être inhumé dimanche aux côtés de ses parents et de 3 de ses enfants. Et puis le chef d'état-major général des FARDC, Didier Etumba, qui était dernièrement en visite sur place au Nord Kivu après juste la victoire des FARDC sur le M23, a accordé une interview exclusive à notre consoeur Sylvie Bongo, une interview au cours de laquelle il est revenu sur l'opération Pomorange, ceux qui ont concouru au succès des FARDC, un entretien enregistré en lingala dont je vous propose de suivre un extrait. Yem tafiaki mibeko alobi pona osisa makambo ya M23 sala plan kamata ba instruction nanga peut-être au sol après apesa ipananga a désigné commandant ya ba opération général Baoumazawana a désigné le général Msoussou, chef d'état-major particulier, a désigné pour l'approvisionnement spéciaux. A désigné général Ilunga, a payé charge à task force. Yemoko a pesaki ndedrosa. Tango sili, biso soldat to la gelo babengaka débriefing. Likam avant tout ça la likamo tout ça ka briefing amoni a sepeli makasi sepeli makasi alobi en polele lobby yemoko ayebiso abibomi bete la maboko bonga ko sepelate na banza lobby olandaki ayambaki mapinga. Sachez également que le Premier ministre Matata Ponyo a échangé mardi avec une délégation des députés provinciaux du Katanga qui était conduite par Gabriel Kyungu-Akumwanza. Plusieurs sujets ont été évoqués pendant ces échanges, notamment la crise que traverse la Société nationale des chemins de fer au Congo. Et le président de l'Assemblée provinciale, Kyungu-Akumwanza, donne ici la substance de leur entretien avec le Premier ministre. Nous avons la Sodemico, la SNCC, la GECAMIN, et la Simancat, et aussi Sogetel, et toutes ces entreprises qui sont en difficulté actuellement ont fait l'objet de discussions avec le Premier ministre. Vous avez voulu souligner l'aspect SNCC, où on vient d'ailleurs trouver, grâce à l'intervention personnelle du Premier ministre, une solution a été trouvée pour
dans le cadre des retards des salaires des travailleurs. En tant que délégation parlementaire provinciale, nous avons aussi tenu à souligner auprès du Premier ministre que nous ne sommes pas d'accord avec le comportement de certains inciviques qui ont agi d'une manière assez peu catholique vis-à-vis d'un sujet français. Et nous avons tenu vraiment à dénoncer cela et à condamner ces cas. Sinon, dans l'ensemble, nous avons trouvé, auprès du Premier ministre en tout cas, une disposition pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent au Katanga. Direction à l'Assemblée nationale, sachez que le vote de la reddition de comptes pour l'exercice budgétaire 2012 est intervenu ce mercredi en plénière, une première dans l'histoire de la Chambre basse du Parlement congolais depuis 2006. L'examen de reddition de comptes permettra aux législateurs de tabler sur le respect des finances. Après le vote en première lecture, cette loi sera transférée au Sénat pour une seconde lecture. Suivez. C'est un vote historique qui a eu lieu ce mercredi au Palais du Peuple. Après examen du rapport de la Commission économique, les élus du peuple ont voté à l'unanimité la loi portant sur la reddition des comptes de l'exercice 2012. Le vote de cette loi a permis aux législateurs congolais de pouvoir tabler sur l'exécution du budget 2012, une première en RDC. Les bureaux de l'Assemblée nationale, en permettant aux députés nationaux de pouvoir débattre sur cette question, a fait respecter les textes légaux qui exigent un examen en profondeur de l'exécution de la loi des finances de l'année précédente avant l'adoption du projet du budget déposé par le gouvernement. Après le travail effectué par la Cour des comptes, organe technique de l'Assemblée nationale, ainsi que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'exécution du budget 2012 a été rendu possible grâce à l'implication personnelle du bureau de l'Assemblée nationale présidé par Obemina Kunjalanjoko. Après le vote, le ministre de l'Intérieur, répondant à la question lui adressée par le député Jean-Bertrand Ewanga, a éclairci les députés nationaux sur l'opération coup de poing organisée pour lutter contre le banditisme urbain perpétré par le jeune organisé en bande appelé Kuluna. Les réponses données par le ministre de l'Intérieur ont rencontré les préoccupations des députés nationaux. Richard Mouyej Manguez-Mons a promis les renforcements de patrouilles par moto pour accéder dans les coins difficilement accessibles. Changeons de cap, présentation mardi au salon Kassai du Grand Hôtel de Kinshasa du rapport de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive, secteur des hydrocarbures, exercice 2011. Crispin Atama l'a présenté devant son collègue du plan Célestin Vunabandi et devant plusieurs autres personnalités de la République du Congo. C'est sur cet écran du Grand Hôtel Kinshasa qu'a été présenté ce rapport. Parmi les entreprises, 25 en exploitation, 5 en production et 2 inactives sous l'encadrement de la DGI, la DGRAD et de Cohydro. Sur les 25 entreprises en exploitation, chacune a un numéro d'identification des déclarations des paiements à la DGRAD pour un total de 292 323 017 $ américains contre 292 322 982 $ américains déclarés par l'État. Motif de satisfaction pour le ministre en charge du plan. Le travail que nous avons abattu produit des fruits. Les fruits sont là, c'est déjà ce premier rapport qui vient d'être déposé, le rapport 2011 pour le secteur des hydrocarbures. L'écart entre les déclarations du paiement par les entreprises et celui de l'État est de 35 $ américains. Des efforts fournis pour amoindrir cet écart, d'autres stratégies sont mises en place pour le réduire davantage. Il faut que le gouvernement fasse tout pour informatiser la DGRAD. Parce que ce sont des chiffres qui s'inscrivent à la main, qui se transmettent à la main. Il est très compliqué. Aussi, il y a encore des gens, des agents véreux qui existent encore dans le circuit des recettes qui sont absolument combattre. Une bonne nouvelle pour les participants qui ont jugé ce rapport positif comparativement au précédent. Mon point de vue, c'est qu'on a franchi un pas important vers la validation de la RDC. Ça, c'est un rapport à mi-parcours. Il n'a concerné que le secteur pétrolier. Ce qui est le plus attendu, c'est le rapport du secteur minier. Le gouvernement compte par ce rapport replacer la RDC parmi les pays
où la transparence de l'industrie extractive est une réalité. Revenons à cette date pour dire qu'il s'est ouvert ce mercredi les travaux sur la gouvernance de la Société nationale d'électricité SNEL, la gestion financière, la gestion commerciale, l'approvisionnement et la redynamisation de cette entreprise vont être examinés. Question d'améliorer son service de fourniture d'électricité à l'horizon 2016. Pour l'amélioration du taux de desserte de l'électricité, le gouvernement congolais et la Société nationale d'électricité avaient signé en février un contrat de performance en vue de permettre à cette entreprise de se stabiliser et d'assainir sa gestion, d'améliorer sa situation financière et de mieux servir la population. Ainsi, le ministère des Ressources hydrauliques et du portefeuille et la Banque africaine de développement, ainsi que les experts de la SNEL, évaluent à mi-parcours le niveau d'exécution des travaux de la SNEL. Car notre pays aujourd'hui connaît un déficit important. Les chiffres exacts, rien que dans la région minière du Katanga, est de 325 MW. Kinshasa enregistre le déficit de l'ordre de 300 MW aussi. Mais l'assistance et l'apport de la Banque mondiale et d'autres partenaires, dont la Banque africaine de développement, cet apport nous est indispensable. Le ministre des Ressources hydrauliques a indiqué qu'au travers l'examen fait sur les contrats de performance et au travers le contrat des services en cours de préparation, cet atelier de 2 jours permettra de juger les responsabilités des uns et des autres et une commission d'audit sera mise en place à cet effet. Et puis dans le cadre de la révolution de la modernité, le ministère du Plan, à travers son projet de mobilisation et revitalisation des ressources humaines, l'administration publique a réceptionné un lot important des matériels informatiques, un don de la Banque africaine de développement qui permettra aux administrations congolaises de travailler dans les meilleures conditions. Ce matériel informatique, composé essentiellement d'ordinateurs, photocopieuses, imprimantes, caméras et onduleurs, réceptionnés par les directeurs du cabinet et représentant le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, rentrent dans le cadre du projet qui lie la Banque africaine de développement au ministère du Plan. Un projet qui vise à renforcer les capacités des administrations et universités de la République. Nous ne pouvons qu'espérer que le matériel ainsi mis à l'usage des différentes structures bénéficiaires seront gérées en bons pères de famille et pourront permettre à ces administrations de pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. La Banque africaine de développement, très heureuse de l'évolution du projet, confie que ce matériel informatique s'ajoute au processus déjà engagé. Plus de 60% de ce matériel ira à la facture polytechnique et dans 2 semaines, la réhabilitation des amphithéâtres et la bibliothèque sera terminée. Et d'ici 2 ou 3 mois, nous espérons aussi meubler complètement les laboratoires, un matériel laboratoire moderne à l'image des grandes universités en Europe. Pour cette structure bénéficiaire de la fonction publique, ces matériels arrivent à pic. Ces matériels viennent à bon point parce que ce sont des matériels attendus pour la formation des agents. Ces dons de la Banque africaine de développement intervient après la première phase qui a consisté en la réhabilitation de l'école nationale et les bâtiments de la faculté de Polytechnique de l'université de Kinshasa. Et pour parler santé dans ce journal, retenez que les infirmières et infirmiers de la RDC regroupés au sein de leur association nationale, ANIC, lèvent encore une fois le ton pour une reconnaissance officielle auprès des autorités. Ce mercredi, au cours d'un déjeuner, ces membres ont sollicité l'appui de leurs collègues devenus députés invités pour la circonstance. C'était au Grand Hôtel Kinshasa. À travers cette rencontre, il était encore une fois question pour